La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, mais plus que des fidèles. Nous avons l'habitude de fréquenter l'église, mais est-ce que es-tu né de nouveau? Est-ce que es-tu né de nouveau? Amen. C'est très important. Nous te connaissons. Nous connaissons le temps que tu as fait à l'église. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Amen. Fréquenter une église, ce n'est pas la preuve que tu es né de nouveau. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux être dans l'église parce que ta maman fréquente. Tu peux être à l'église parce que nous t'appelons tous les jours. Tu peux être à l'église parce que nous te supplions d'être là. Mais est-ce que tu es né de nouveau? C'est la plus grande question que nous nous posons. Nicodème aussi s'est posé cette question. Je vais naître de nouveau comment? Rentrerai-je dans les seins maternels de ma mère afin que je puisse encore naître de nouveau? Jésus va lui dire, il dit, toi, un docteur de la loi, comment tu ne peux pas connaître ces choses? L'église de Dieu, il y a des choses élémentaires. Que tout ce qui vient dans la maison de Dieu, que tout ce qui suit Jésus, ce sont des préacquis pour qu'ils puissent connaître. Amen. Naître de nouveau. Voilà pourquoi il va dire au Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Qu'est-ce que toi tu appelles nouvelle naissance? Est-ce que tu es né d'eau et de l'esprit? Ou bien tu viens seulement dans la présence de Dieu? C'est la question que nous nous posons. Tu veux vaincre. Tu veux vivre la victoire. Tu veux vivre le triomphe. La première condition, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois appartenir à Jésus. Tu dois appartenir à Jésus. C'est la chose la plus importante. Je ne peux pas, mon fils ne peut pas m'appeler père si réellement il n'est pas né à partir de moi. Il peut m'appeler père parce que j'ai l'âge peut-être de son père. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il est fils parce qu'il est né à partir de moi. Il peut se prévaloir. Il peut se prétendre parce qu'il porte mon nom. Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu portes? Amen. Amen. Rappelez-vous de ces 7 femmes. Il y aura un jour où 7 femmes suivront un homme. Là c'est Ésaïe chapitre 4. Ils diront, nous porterons ton nom, mais nous mangerons notre propre pain. Mais ce que nous te demandons, c'est seulement ton nom. Amen. C'est l'attitude de plusieurs. La nourriture, nous allons la chercher nous-mêmes. Mais ce que nous cherchons, c'est de nous donner seulement ton nom. Tu as le nom de Jésus, ou bien Jésus en toi. Amen. Ce sont deux choses différentes. Porter le nom de chrétien, porter le nom d'enfant de Dieu, mais mener une autre vie. Tu es à côté. Tu es à côté. Jésus voulait retourner Nicodème dans les droits chemins, afin qu'il puisse lui appartenir, afin qu'il puisse être réellement né de nouveau.
Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Quelle est la musique qu'il y a dans ton téléphone? Quels sont les films qui sont dans ton téléphone? Est-ce que tu peux te dire être né de la Bible nous dit la cognée est mise sur l'arbre. Tout arbre qui ne portera pas le fruit sera coupé au jeté. Amen. Amen. Dieu nous donne toujours les temps. Dieu n'est pas naïf. Tout ce que nous faisons en coulisses, il connaît et il Mille créatures n'est cachée devant nous. Tout est à découvert et libre devant l'homme à qui nous devons rendre. Tu peux me cacher. Je suis un homme. Je croirai à tout ce que tu dis. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu voit tout ce que tu dis. Nous ne craignons pas les hommes. Les hommes ne peuvent rien. Le pasteur ne peut rien. Le pasteur peut t'apprécier. Le pasteur peut te donner des titres. Cela ne t'amènera nulle part. Mais si Dieu t'apprécie, tu es heureux. Aime que Dieu t'apprécie. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent dire tout de toi. Mais si tu es clean devant Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Plaît à Dieu. Plaît à Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de toi. Mets pas un pied dedans et un pied dehors. Que tes deux pieds soient dans le voie. C'est alors que tu vivras les triomphes. Amen. C'est bien beau de chasser. C'est bien beau de détruire. Est-ce que tu détruis réellement? Est-ce que tu détruis? Rappelez-vous de cette fils de Séva. La Bible nous dit, devant le mauvais esprit, ils ont commencé à parler. Nous vous chassons au nom de Paul qui est en mais le mauvais esprit les a dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. C'est vous qui êtes. Amen. Si le mauvais esprit peut faire taire quelqu'un, si le mauvais esprit peut découvrir ce que la personne est, à combien plus forte raison Dieu? La Bible nous dit, le mauvais esprit ont commencé à tabasser ces personnes, à déchirer leurs habits, jusqu'à le blesser. Amen. Dieu peut permettre de telles choses. Si tu ne te répands pas, si tu ne te convertis pas, Dieu peut permettre une humiliation. Église de Dieu ne permet pas que Dieu t'humilie. Parce que l'humiliation de Dieu fera ce que tu sois déconsidéré. Ils se disent que tu es ils se disent que tu chantes. Ils savent que tu pries. Ne permet pas ce que Dieu puisse t'humilier. Amen. Faisons très attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Craignons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Nicodème est là, c'est l'exemple. Il n'a pas vu ses galons. Il a mis ça de côté. Que je cherche. Cherche réellement Jésus. Cherche réellement Jésus. Amen. Ne venons pas par complaisance. Ne venons pas par complaisance. Mais venons chercher. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Je crois l'homme de Dieu s'est beaucoup intéressé à cet endroit. Il nous avait parlé. Mais l'Esprit de Dieu
m'a poussé encore d'insister. inanisukuma tena nisemee. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais la deuxième dimension, Lakini hatua ya pili, je voulais qu'on puisse voir quelqu'un nilipenda tuone mtu à la personne de Jacob. mtu wa Yakobo. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32. Tuko Le Mwanzo verset 32 à 29. 7e, 29e, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Amen. Genèse 47, le verset 8 jusqu'au verset 10. Genèse 47, 8 jusqu'à 10, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Le jour des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira devant Pharaon. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour parce que ces points, on n'a pas vraiment beaucoup touché. Le triomphe. Mais je vais insister aussi sur l'âge de Jacob. Église de Dieu, je crois que nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu. Regardez un peu la naissance de Jacob. La Bible nous dit Isaac va connaître sa femme Rebecca, qui sera enceinte. Pendant qu'elle était enceinte, la Bible nous parle de deux nations qui étaient à l'intérieur. Et ces deux nations, pour sortir, le plus petit avait touché le plus grand. Donc le plus petit, en d'autres termes, insistait pour qu'il puisse sortir le premier. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que Ésaü ainsi que Jacob vont naître. Amen, amen. C'était une grossesse que je peux appeler qui est accompagnée de beaucoup de signes. Sa maman avait des problèmes pour donner naissance. Amen, amen. Je crois que vous êtes des lecteurs de la Bible. Mais quand il grandissait, vous allez voir que le plus petit avait toujours une intelligence un peu plus avancée que son grand frère. Et son grand frère lui-même ne se prenait vraiment pas en considération. Vous allez voir à un certain moment, à cause de la famine, le grand frère va dire au plus petit, est-ce que pourrais-je me donner la nourriture? Parce que je faim. Le plus petit pourrait lui dire, donne-moi d'abord ton droit de vie et je te donnerai. À cause de la famine, le grand frère pouvait dire, à quoi me sert ces droits de vie? Je suis affamé. Les droits de l'aise. Où est-ce que je vais à la vie? Amen. 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 Ce sont des choses que nous voyons, nous vivons aussi dans nos maisons. Que nous minimisons. Dans le niveau de chakula. Donne-moi un peu à manger. Lave d'abord mes habits là. Toi tu fais d'abord mes habits et puis je te donne. Je te fais rien. À cause de la souffrance, à cause de la chose que nous demandons. Amen. Il y a des choses que nous minimisons. Il y a des choses que nous négligeons. Mais que nous ne rendons pas compte que demain ça peut nous coûter cher.
La Bible considère Jacob comme un profane. C'est ce que nous dit notre version. Un profane, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la chose qu'il a. Il y a même beaucoup de profanes dans la maison. Ils viennent dans la présence de Dieu. Mais ils savent pas l'importance de ce qu'ils sont. Connais-tu l'importance de ce que tu es? Connais-tu la valeur d'être chrétien? Nous ne connaissons pas. Amen. 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 Ça devient comme un mouvement de scouts. Mais nous ne savons pas la vraie valeur. On peut dire à quelqu'un louveteau, il ne connaît même pas. Intercesseur, elle ne connaît pas la valeur. Profane. Jacob était profane. Il a vendu son droit. Esau plutôt. Isaïe était profane. Il ne savait pas ce qu'il était. Ce qu'il a fait l'a poursuivi. Au moment où Dieu voulait bénir, la Bible nous dit, Dieu va parler à travers son père Isaac. Ta mort est vraiment près. Tu dois bénir. On va dire au plus grand qui était va chercher du gibier. Prépare et je vais te bénir. Amen. Amen. Tout ce qu'il avait commis comme erreur, le poursuivait. Amen, amen. Amen. Et si vous lisez dans Romains chapitre 9, le verset 10 jusqu'au verset 12, vous verrez que la Bible même nous dit que Dieu a haï Esaü et il va aimer Jacob. Je crois que vous avez déjà dit. Dieu a haï Esaü et il va aimer Jacob. De la même façon, quand Isaac a parlé, Rebecca a entendu, il va le dire à Jacob, ton père veut bénir. Vite, vite. Prends l'animal. Viens avec. Je vais préparer. Tu vas aller avec. Et je vais te bénir. Vous verrez que Jacob a bénéficié de la faveur de Dieu. Et il a bénéficié aussi de la faveur de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Parce qu'on pouvait lui livrer même le secret que lui ne connaissait pas. Pendant que son père le disait. Et il est venu avec la nourriture. Il va donner à son père. Et son père va le bénir. C'est là qu'il y a eu un problème entre lui et son grand frère. Quand son grand frère est arrivé, il n'y avait plus de bénédiction. Et sa maman va lui dire, fouille auprès de ton puisque ton frère, si tu t'attrapes, il te fera du mal. Amen. C'est là que Jacob va. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la bénédiction de Dieu. Il est allé auprès de son oncle. Et il a travaillé comme vous le savez. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Lui qui a bénéficié de la faveur de Dieu, lui qui a bénéficié de la faveur de son oncle, mais quand les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, comme vous le savez, quand le patriarche Joseph a été vendu et il est devenu gouverneur, il va faire en sorte que toute sa famille allait les rejoindre en Égypte. Quand ils sont arrivés, Pharaon va poser la question à Jacob en lui disant, quel est ton âge? Quel est ton âge? Au lieu qu'il dise tout simplement son âge, il va commencer à ajouter aussi des choses. J'ai 130 ans. Mais dans ces 130 ans, j'ai connu des
Amen. Mes jours n'étaient pas heureux. Je passais des moments très difficiles. Église de Dieu. Analysons un peu. Quelqu'un qui a 130 ans. Est-ce que c'est peu des années là? Mais lui dit quoi? J'ai eu des jours. Parce que mes pères ont eu beaucoup d'années plus que moi. Et moi, je passais beaucoup de temps dans la souffrance. Je passais beaucoup de temps dans des difficultés. Église de Dieu. Mais réfléchissons. Il a été béni par son père. Dieu l'a aimé. Mais comment il peut dire à la fin de ses jours que j'ai connu des moments difficiles? Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Quel est le nombre de jours des gens? Ne t'effraie pas. Tu peux avoir 40 ans. Tu peux être heureux par rapport à la personne qui a 60 ans. Vous pouvez avoir vous tous 40 ans. Mais toi tu es heureux. Toi tu es heureux par rapport à l'autre personne. Mais tu vas voir vos familles à laquelle vous sortez. Tu pourras voir que l'autre famille est sortie dans une bonne famille. Ce n'est pas parce que tu es sorti d'une bonne famille que nécessairement tu seras heureux. Une autre personne peut sortir dans une famille modeste. Cette personne était souriant, marchant la tête. Amen. C'est ce que nous appelons les triomphes. Les triomphes ne dépendent pas de l'âge. Ne dépendent pas de l'âge. Si tu veux triompher, que Christ soit le maître de ta vie. Tu vas triompher. Jacob a vécu une vie de vol, de magouille, de mensonge. Il cherchait toujours Yakupitiria béni. Fais très attention. Amen. Ne te crois pas malin. On t'envoie. Tu viens, tu donnes un autre. Amen, amen. Sois correct. Sois correct. Quelle est la malhonnêteté? Nous rattrape toujours. Nous rattrape toujours. Il y aura toujours un jour où tu commettras une erreur. Où la personne à qui là on t'envoie, tu viens donner un mauvais rapport. Mais il y aura un jour où il viendra. On lui posera la question. Dans ce que vous faites, ça se passe comment? Il fera sortir la vie. C'est de là que tu seras disqualifié. Combien de personnes sont disqualifiées? Quand on a compris qu'il disait des mensonges, faisons très attention. Sois correct. L'honnêteté ne te prive pas d'aller loin. Au contraire, l'honnêteté t'aidera à aller encore plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette affaire, je vais faire ça $. Amen. Amen. N'ajoute pas ce que tu ne cherchons pas que les gens nous apprécient, que les gens nous acclament. Cela ne sert à rien. Amen, amen. Quand Dieu te dit de dirige, dis-le fidèlement. Il y a paix qui tel que le Seigneur l'a. Il y a toujours d'extraordinaires pour que les gens les aiment, pour que les gens les estiment. Amen. Faisons très attention. Voilà pourquoi vous devez savoir une chose. Toute prophétie est objet d'une analyse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute prophétie doit
doit être analysé. Unapasha kuchunguza. Ashikuye anze kukuintimider. Il ne vient pas pour te faire peur. C'est moi qui te dis. Ça va, mais parce que c'est moi qui viens de te le dire. Amen. Il te dit. Tu lui dis merci pour le message que tu as. Mais la Bible nous dit. Examinez. Et retenez ce qui est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on a connecté à prophétie. Ushilishe. Mais examinez. Aina tu anakuambia tuliona kamwe mjinake deja. Unasema vya kweli kamwe deja. Donc yote ni amen. Je peux parler aussi avec Maman Chantal. Maman Chantal peut me raconter aussi l'histoire de maman. Ils vivent dans un même milieu. Il y a des histoires qui se racontent. Maman peut aussi venir me raconter. Pas dans une intention de détruire ma maman, mais dans l'intention d'expliquer une histoire. Je peux aussi tirer certaines choses. En parlant avec maman, je peux aussi dire ta soeur s'appelle Vanessa, ton petit frère s'appelle Josh. Maman, est-ce que je mens? Tout ce que je dis là est faux. Est-ce que c'est une prophétie? Il est mon ami. Mais nous aimons. Oh, Anita et Angina. Il connaît même les noms de nos frères. Il connaît. Amen. Amen. Donc c'est seulement le nom qui nous effraie. Parle encore. Oh, prophétise homme de Dieu. Gina. Examinez. Chunguza. Retenez ce qui est. Amen. La foi en Christ, dans la parole de Dieu. C'est ça ce qui amène les triomphes. Tu veux triompher. Aie la parole en toi. C'est ce qui va amener les triomphes. Amen. C'est très important. Nous voulons triompher. En 2024, nous tous nous voulons triompher. Nous ne voulons pas échouer. Mais nous voulons faire des exploits. Mais pour faire des exploits, il faut que la parole soit fondée sur la foi. C'est ce qui va amener le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu Jacob ayant des promesses, étant avec Dieu, mais il se plaint. Il dit que je n'ai pas eu de bons jours. Ma vie n'était pas heureuse. J'ai souffert. Amen. Donc quelqu'un qui regrette à la fin de ses jours. Mais je vous ai fait voir, il a bénéficié de la faveur de Dieu. Il a bénéficié de la faveur des hommes. Et Dieu a même parlé des choses sur lui. On t'appellera plus Jacob, on va t'appeler Israël. Il a changé d'identité. Mais il n'a pas triomphé. Jacob n'a pas triomphé. Si vous allez plus loin, lui qui avait volé la bénédiction de son grand frère, pendant que son grand frère venait à sa rencontre, il s'est assis. Vous avez lu, je crois que vous lisez la parole. Il s'est agenouillé devant Israël. Il a même commencé à donner les animaux à son frère. Son frère a refusé. Lui qui avait eu la bénédiction. Mais quand il est rentré, il a trouvé son frère plus fort que lui. Il lui a donné même. Son frère a dit non. J'en ai beaucoup. Si Dieu ne te bénit pas, ne te bénit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu ne te bénit pas, ne te bénis pas seul. Ne parle pas voler. Ne parle pas escroquer. Ne parle pas dire des mensonges. Pour avoir quelque chose, quand Dieu n'a pas agi, il n'a pas agi. Attends ton temps. Attends ton temps. Ton temps viendra. Tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Amen. Pendant quelques minutes, je vais vous parler de notre homme qui a eu le même âge que Jacob, mais qui était joyeux. Il s'agit de Joseph.
de Jéhojada. Amen. Amen. Dans 2 Chroniques chapitre 25, là, chapitre 24, je vais aller vraiment vite parce qu'il est temps. 2 Chroniques 24. 2 Chroniques 24. 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi, devant Jéhojada, le reste de l'argent, et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour les services et pour les holocaustes, de coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on a dit? 30 ans. Mourir et rassasié de jours. 130 ans. Mais lui, Jacob, il dit, je n'ai pas eu beaucoup de jours. Et mes jours n'étaient pas bons. Mais Jéhojada dit, il a vécu et il était rassasié de jours. Et ces jours, c'était que 130. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Que personne n'est intimide. Tu vois les dieux que tu connais là. Peut-être tu n'as fait qu'une année dans les choses. Même où la chaque fois 20 ans. Amen. Amen. Je peux continuer. Amen. L'âge ne veut rien dire. Même dans la Bible, il y a les serviteurs de la dernière ère. Amen. Il y a les serviteurs de la dernière ère. Il y a ceux qui avaient fait 9 heures, 8 heures, mais il y a d'autres qui n'ont fait que quelques minutes. Mais Dieu les a rémunérés. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui veulent impressionner les autres. Nous, dans les choses de Dieu, nous sommes chevronnés. Quand l'église de réveil a commencé, c'est nous les pionniers. Tu es le pionnier, oui. Mais quel est le fruit? Le nombre de jours, la durée, c'est très bien. Mais cela ne fait rien. Même dans les ministères, il y a beaucoup de gens. Nous avons commencé l'église. L'église a 20 ans. L'église a autant d'années. Cela ne fait rien. Mais nous avons vu les églises. Tout comme l'église, moi, Koulidoua. Je ne pense pas qu'ils ont 10 ans. Je ne pense pas. Ici à Philadelphie. Je ne vais pas citer le nom. S'il te plaît. Amen. Amen. Ils sont ici. Mais allez voir les noms. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais il y a des églises qui ont 25 ans. Beaucoup de galons. On commence à prendre qu'il y a même des pasteurs professionnels. Pasteurs locaux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Crée Dieu. Marche avec lui. C'est lui qui couronne. C'est Dieu qui nous donner tous les titres qu'il faut. Tunaanza kumikabula mukanisa ancien. On a commencé à se donner des titres, Papa Richard, Papa Richard, toi tu as la barbe blanche, toi seulement bishop. Maman, toi seulement diaconesse. Oui, c'est bien bon. Amen. C'est bien bon de distribuer les titres à cause de l'ancienneté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Jésus soit le soubassement de ta vie. Amen. Amen. C'est la chose la plus importante. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent avec les temps qu'ils ont fait. Avec les titres qu'ils ont. Mais si vous
vous entrez dans la profondeur, ce sont des Jacob. Amen. Amen. Ce sont des Jacob. J'ai fait 130 ans. Mais demandez-lui le bilan. J'ai eu les jours, amen. J'ai eu les jours difficiles. Mais il a 100 ans. Amen. Mais quelqu'un peut avoir 5 ans. Mais s'il vous rend compte, c'est que Dieu est en train de faire. La foi triomphante. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Si vous lui faites confiance, ce n'est pas le problème des années. Si vous craignez le Seigneur, ce n'est pas le problème, je ne sais pas, d'avoir 15 ans. C'est le problème de quelques années. Et Dieu va vous étonner. J'ai aimé une chose. Maman, vous pouvez lire le verset 16 pour que nous puissions atterrir. On l'a enterré dans la ville de David avec le roi. Ah, arrête-toi. Jehoiada. On l'a enterré où? Balimuvika balimujika mumuji wa Daudi. Avec qui? Pamoja na banani? Avec les rois. Pamoja na bafalme. Il n'était qu'un sacrificateur. Alikuwa tu mkoani. Mais il s'est donné à Dieu. Lakini alijitoa kwa Mungu. Il a fait des choses extraordinaires pour les saints. Alifanya vitu vya maajabu juu ya Mungu. Il a été récompensé. Na alilipwa. Il y a même des obsèques. Kuna hata mazishi ingine. Quand vous regardez, ukiangalia mazishi ya mtu, vous honorez la personne. Unamheshimia. Il y a des personnes qui seront honorées. Huko watu wataheshimishwa. Même après leur mort. Hata kisha kifo chao. Comment on enterre d'autres personnes? Mwangalie wanazikana watu wengine. Amen. Amen. Le vœu de mon cœur et que tu puisses triompher pendant que tu es vivant. Même après ta mort. Que tu sois aussi. On l'enterra dans la ville de David. Avec les rois. Donc on l'a mis au même pied d'égalité. C'est ce qui est écrit. Parce qu'on l'a enterré à côté des rois. Je parle à quelqu'un. La Bible nous dit de la poussière, il retire les bijoux. Du fumier, il fait sortir les pauvres. Et il le fait sortir. Amen. Peu importe la famille dans laquelle tu es, peu importe ton origine, Dieu est capable de faire de toi un homme que tout le monde va respecter. Ne te sous-estime pas. Le triomphe est pour toi. Le triomphe est pour toi. Base-toi sur la parole. À chaque fois que tu pries, prie avec la parole. Toi tu as dit. Toi tu as dit. C'est comme ça que tu verras Dieu. Amen. Maintenant la deuxième des choses, après qu'il a enterré, on enterra dans la ville de David avec le roi parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Pourquoi il a été enterré? Parce qu'il a fait du bien. Dieu alifanya mema mu Israeli. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Amen. Nous devons apprendre à faire du bien. Pour nos frères, nos sœurs, pour l'église de Dieu. Nous remarquons beaucoup de gens. Quand nous disons soutenons l'œuvre de Dieu, beaucoup de gens n'ont toujours rien pour soutenir. Mais comme Dieu, il aime nous faire sortir toujours aux yeux des gens. Ce n'est que les jours où on va voler cet argent que nous apprenons. Nous allons Papa! Papa! Mais nous avons prié. Maman parle, qu'est-ce qu'il y a eu? Papa, tu vois mon maman. Mais on sait que dans tout vie, ce n'est que quand on a voulu.
tunaiba ndio tunaiua mwingi. Qui nous appelle. Ndio tunajua. Qui la maman aussi a dit. Ya kusema ile mama naye alikuwa na franga. Tu sais que quand tu termines d'expliquer, Bado naisha kusema. nous restons là. Pale tunabakiaka sasa pale. Nous regardons un peu en haut. Tunaangalia mbele yulu. Mungu. C'est Dieu. Donc kama bakuibe, Si on n'avait pas volé, je ne devais pas savoir qu'elle avait cet argent. Là c'est Dieu qui permet. Ni Mungu ndio anakuwa kweupe. Amen. Amen. Ne permet pas que Dieu te fasse Ushiruhusu Mungu akufikishe mwile matua. Est-ce que je parle au cœur de toi? Niko nasema na moyo wa mtu. Ne permet pas que Dieu Ushiruhusu Mungu te fasse arriver à Seigneur. akufikishe mavitu ya vile. Fais du bien Tenda mema à Israël. kwa Israeli. Amen. Amen. Fais du bien. Tenda mema. On a besoin de micro. On a besoin de micro ici. On a besoin de bafle. On a besoin de regarde comment nous inspirons. Tous et tout climatisés, il y a bien un paquet qui a tiré. Ah, et aussi ils exagèrent, c'est mal demandé. Ils exagèrent. On est parti que Dieu nous aide. Alors on arrive là-bas, il veut nous dépouiller. Parce qu'on a parlé de ça. Amen. Amen. Je peux vous scandaliser un peu. Amen. Je peux vous scandaliser. Amen. Depuis un temps, il y a beaucoup de pasteurs qui viennent ici. Où est le pasteur? Par moment, je suis là. Dans d'autres temps, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il demande? Nous avons beaucoup de communautés. Planté beaucoup d'églises. Mais nous avons vu, nous aussi, nous devons mettre beaucoup de tentes. Est-ce que tu peux me montrer là où vous avez acheté? Et vous avez acheté ça. Avec beaucoup d'humilité. La tente coûte 13 000 $. Vous verrez la personne changer. Papa, c'est 13 000 $. Ça va? Vous verrez que la personne devient. Amen. Il pensait que ça coûte, comme vous le savez, peut-être 1 000 $. Mais vous devez vous poser la question. Toi à qui on demande 100 $. Mais tu oublies que tu es dans une tente qui coûte 13 000 $. Mais tu te poses pas la question. D'où est venu cet argent? Pour qu'on achète ça. Mais toi, à cause de 100 $, tu n'as pas ton pot là. Soutenons-les. Pour ne même pas parler de l'endroit où nous sommes. Il y a des bienfaiteurs dans cette église. Il y a des héros dans l'ombre. S'ils le font, ce n'est pas à cause d'un homme. Et quand ils le font, personne ne le sait. Amen. Personne alors personne ne le sait. Et ils n'aiment pas qu'il soit cité. Église de Dieu. C'est mon pour Dieu. Nous allons récolter au monde. Ne donne même pas de durée. Comme je donne à Dieu, dans un mois il faut qu'il me rembourse. Tu sèmes. Quand tu vas commencer à récolter, même toi-même tu vas commencer à récolter. Mais est-ce que Dieu qu'on a mérité? C'est la semence de 2023. C'est la semence de 2024 que tu récoltes en 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est souverain. Je fais pour lui aujourd'hui. Il est souverain. Je fais pour lui aujourd'hui. Il me retourne à ta kisha miaka sita. Moi j'aime quand je donne, puis aussi donne. Baba nakupa et je rentre à la maison, je trouve. Si tu aimes des choses comme ça, imani yako itafanya vile unapenda. Mais nous quand nous donnons là, lakini si wakati tunaondolea Mungu, wakati tunafanya matendo juu ya Mungu, nous disons Seigneur, tunasema Bwana, au moment opportun, wakati stahili, fais ce que tu vas faire. utende kile utatenda. Amen. 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 Jojada a aimé l'église. Alipenda kanisa. Il a posé des actes Alitenda matendo pour son Dieu. juu ya Mungu wake.
La troisième des choses, kitu cha nne, il a aimé Dieu. Alipenda Mungu. Est-ce que tu aimes Dieu? Wewe unapenda Mungu? Est-ce que tu aimes Dieu? Eti unapenda Mungu? Ce sont des choses. Ni vitu. Si vous faites le parallélisme, vous n'avez pas trouvé ça dans Jacob. Jacob, c'était seulement lui. Seulement lui. Il est allé auprès de son oncle. Bibian. 7 ans à aimer. 7 ans pas qu'à Bibian. Il y a beaucoup de gens qui travaillent que pour les pauvres. Voilà pourquoi tu ne vois pas. Amen. Travaille aussi pour Dieu. Dieu ne nous interdit pas de travailler pour nous-mêmes. Travaille pour toi-même. Ne n'oublie pas aussi. Ce sont ces choses qui nous font triompher. Tu veux triompher dans la vie. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas son église. N'oublie pas aussi la dernière des choses, ta famille. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens. Mais plus qu'elle est fidèle. Faut que j'achète la robe d'abord pour les pasteurs. Est-ce que tu as arrangé? Arrange chez toi. Soutiens aussi. Arrange chez toi. Soutiens aussi l'équilibre. Amen. Qui est l'équilibre? Qui n'est pas de mesure. Est-ce que l'Esprit de Dieu vous voulez triompher? Que ces 4 choses soient votre partage. Vous aimez Dieu. Vous aimez son peuple. Vous aimez l'église. Et vous aimez vos familles. Il y a des gens qui n'aiment pas leur famille. Même ses frères, ils citent même pas. Lui, on ne connaît que lui seul. Même venir à l'église. Un de ses frères. Pourquoi tu leur caches? Amène tes frères à l'église. Amène tes sœurs à l'église. On a eu des amis. C'est seulement eux qu'on a connus. Quand on voit leurs frères, c'est un cousin. Si on cache-toi. Amen. Nous voulons triompher. 2024. Dieu veut que tu puisses triompher. Dans tous les domaines. Tu fais des travaux de main. Tu évolues. Tu cherches un fiancé. Tu trouves un fiancé. Tu entres dans les ménages. Et tu as un enfant. Tu fais des activités. Et ça se multiplie. C'est ce que nous voulons. Mais Mais pour que ces choses arrivent, tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir la foi et le triomphe. Que Dieu bénisse.